Et salut les pépettes. C'est le père Mamax qui vous présente... c'est pas massacre à la tronçonneuse, c'est massacre à la débroussailleuse. Voilà. Donc j'ai mon propriétaire, je vous rappelle, je suis en location, qui est venu, là je suis dans l'allée en face de la maison, hein, où j'avais mon top BRF, qui est venu passer un coup de débroussailleuse alors que j'allais ce matin pour finir de rapproter l'entrée pour les portes ouvertes de cet après-midi. Et je lui ai dit, ne me écoute pas, je vais les arracher parce que... Voilà, ça s'arrache, l'ortie. La couper là, comme il l'a fait. Mais en fait, ça va me donner, au lieu d'avoir un pied d'ortie qui faisait 2 mètres, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pieds d'ortie qui vont faire 2 mètres, qui vont pousser, quoi. Donc double boulot à la fin. Et puis il a fait ça par-dessus mon foin qui était bien sec. Donc il a rajouté de la matière bien humide au-dessus. Donc il a fait du bon boulot. Ça fait propre, hein, un tas de cadavres. Chacun sa vision du propre, hein. Moi je suis pas fan des pelouses à l'anglaise là. Donc résultat des comptes, il n'y a plus qu'à reprendre tout le foin et à refaire des gros tas. Et là où j'avais un magnifique compost à plat avec un magnifique foin pour mes oies cet hiver, je vais être obligé de refaire un compost en tas qui émet du méthane, qui émet des gaz à effet de serre tels que comment ça s'appelle, le protoxyde d'azote, qui va me prendre une place de fou en plus que j'ai pas, quoi. Parce que en plus de ça, les orties elles sont complètement dézinguées, mais elles étaient en graines. Donc en plus de ça, avec la rotophile, il m'en a ressemé des toutes neuves là-dedans. Bien, puis du verre passé, en plus des cailloux. Allez, attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-la. À tantôt. Puis dans les trucs sympas du moment, voilà, ça y est, le premier cerisier, les fruits sont cuits. Même s'il y en a qui n'avaient pas fini de mûrir, hein. Enfin voilà, ils sont cuits, hein. Il a donné, et il a donné. On lui en a pas laissé beaucoup. Ce qu'on n'a pas pris nous, c'est les oiseaux qu'on finit de le nettoyer. Bon, on lui en a prélevé déjà pas mal, hein. Franchement, on a fait pas mal de ventes avec lui. Puis il y a lui qui va bientôt, très bientôt arriver. Il y a même les premières cerises qui ont déjà commencé à être cueillies. Mais bon, comment je cueille les cerises, moi, en général, c'est... cette branche-là, elle est pas mal, elle pourrait presque être faite. Mais je vois une belle branche qui est pleine de cerises rouges, mûres, je coupe, et après, je fais le tri, hein, parce que si je crame sur les branches et que je déplace l'escabeau, j'ai pas fini. Mais voilà, la plupart des cerises ne sont pas rouges, donc je ne fais pas faire la cueillette, à part celles qui sont à portée de ma main, qui sont même pas encore tout à fait mûres aujourd'hui, tu vois. Mais... les gens, il y en a qui sont comme ça, hein. Je ne citerai pas de nom, mais des gens à qui je n'ai rien demandé, qui ont des soucis dans leur vie, qui veulent faire du vide, et qui m'ont demandé si j'étais intéressé pour récupérer des trucs. Je suis si ça part à la poubelle plutôt que de le jeter, vas-y, amène, j'en trouverai bien une utilité. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que sont ces trucs qui m'a ramené, hein, des trucs que j'ai pas besoin dans l'absolu, je m'en fous. Et ce personnage-là a des soucis dans sa vie, voilà, il a besoin de faire un gros ménage, à tel point que je dois faire comme l'émission à la télé, là, je crois que c'est du propre, une connerie comme ça. À la base, il devait m'employer pour faire ce job-là. Il m'en va négocier, tiens, je t'ai filé ces fringues, est-ce qu'en échange gratuitement tu me le fais? Allez, je fais une journée de travail à 2 bras, ça fait 400 balles. Il n'y en a pas eu pour 400 balles, mais c'est quelqu'un, voilà. Je suis gentil, je suis généreux. Je lui dis ok. Et puis, il doit me donner une date, hein. Il a jusqu'à ce soir, minuit, dernier délai pour me donner une date pour la semaine prochaine, parce que après je suis pris. Et il est au courant. Et ce monsieur, que je dois aller chez lui, donc il me dit, ah, je vais passer pas loin de chez toi, je vais t'amener des ceintures. Que je lui ai toujours rien demandé. File-moi 1 ou 2 kilos de cerises. Donc hier matin, milieu de matinée pour début d'après-midi. Pour ceux qui sont au courant, j'ai les portes ouvertes, j'ai du nettoyage à faire, j'ai des commandes de cerises que j'ai finies sur cet arbre-là. Je lui dis, écoute,
pas beaucoup de temps, je peux te faire 1 kilo de cerises. Tu vois, en les cueillant une par une sur celui-là. Ouais, je peux faire 1 kilo de cerises, mais ça m'a pris 1 heure. Ça m'a pris 1 heure pour cueillir 1 kilo de cerises une par une comme ça. Hein, au tarif horaire, ça fait cher du kilo de cerises. Fais ouais, là, moi je veux 2 kilos. Alors dans ce cas-là, me demande pas 1 ou 2 kilos, demande-moi 2 kilos. Et je te répondrai non, je ne peux pas. Là, je lui dis non, bah, je peux te faire 1 kilo. Hein, ben, si tu me fais pas 2 kilos, j'irai sur le marché. Mec, bonne idée, ça m'arrange, fais ça. C'est la réponse que je viens de faire du texto. Hein. Je pourrais vous remettre la transcription si ça vous dit. Ouais, j'apprécie pas ta réponse, mais la moindre des choses, je t'apporte des trucs et tout, que je ne t'ai rien demandé, mec. Hein. C'est toi qui demandes moi la règle chez moi. Et ça, les gens, quand ils viennent chez moi, la première journée, je leur explique. Quand j'ai du surplus, je te le propose, c'est gratuit. Tu viens m'en demander, tu as une demande, tu payes. Et c'est pas des ceintures ou des fringues ou des trucs comme ça, des trucs que je ne me sers pas. Je m'habille moi-même avec que mes fringues, à moi. Je suis assez grand pour m'en acheter, assez grand pour recycler les vieilles fringues. Je suis en friperie, il n'y a pas besoin de costumes neufs ou je sais pas quoi qui ont été faits sur mesure pour un mec pourri gâté. Parce que c'est que ça en fait, hein. C'est un vieux monsieur pourri gâté qui était très riche, militaire, etc. Et il n'a pas l'habitude qu'on lui dit non. Et il m'a pourri. Et il n'est pas venu. Ni m'apporter ses ceintures, ça à la limite, ça me fait de la place dans mes placards, je suis content. Mais l'heure que j'ai dépensée pour ces cerises, et le gaspillage, que heureusement que j'ai trouvé quelqu'un pour aller les racheter ce soir, ça je supporte pas. Donc ouais, les gens, c'est gentil, hein, mais moi je suis gentil, mais je suis un bon. Je suis bon, je l'écris avec un B, pas avec un C. Prends-moi pour un con, par contre tu ne seras pas déçu du voyage, je sais aussi être très con, ça je l'avoue. Mais jusqu'à la fin, j'ai été honnête, j'ai été courtois, j'ai été sympa parce que je lui ai donné 1 heure de mon planning qui était vachement chargé pour me faire descendre. Non merci. Donc les gens, attention à ce que vous vous mettez dans la tête. Respectez-vous entre vous hein, aussi et vous et puis votre voisin et puis celui qui vous parle là en ce moment. Et si c'est pour foutre les gens en colère, heureusement que je suis pas du genre à généraliser parce que tous les personnes de sa génération, en plus peut-être un petit peu pied noir, je sais pas trop quoi, j'aurais vite fait de devenir gérontophobe, raciste, antisémite, tout ce que tu veux quoi. Donc c'est le genre de comportement qui fait que malheureusement on a vu les résultats des dernières élections qui ont provoqué la dissolution de l'Assemblée nationale. Je n'ose même pas me prononcer sur ce qui va se passer derrière. Je préfère mieux pas. Voilà. Bon, sur cette ambiance politique joyeuse, nous sommes sous la pluie, c'est la journée porte ouverte. Et on a déjà eu pour un vendredi, en général, on fait personne. Je comptais sur cette journée-là pour finir de nettoyer. Bon, j'ai presque fini, ça va. Peut-être que j'ai eu du monde, j'ai pas tout fini ce que je voulais faire, mais demain matin, ce sera amplement fini. Donc voilà, un petit tour du jardin à la moitié du mois de juin. Heureusement, il y a des choses qui vont bien dans la vie quand même pour relativiser tous ces gens qui sont pleins de bonnes intentions. Hein, l'enfer, c'est les autres. L'enfer est pavé de bonnes intentions des autres. Et sinon, il y a des petits fruits rouges sympas. Là, il y a des petits fruits rouges qui vont pas tarder à être sympas aussi. Là, il y a une planche qui s'apprête à être réoccupée. J'allais dire réensauvagée, mais non. Les fleurs, ça pousse. Alors, on a fait un petit parcours, des petites barrières pour pas que les gens ils marchent là où il faut pas. Petit parcours pédagogique, je vous montre ça. Check, check. Alors, je vous montre mes petits cordages. Hein, parce que c'était pas pour tutorer mes tomates que j'étais sur le tutorage de mes tomates, donc j'ai enlevé les écorces pour pas que ça pousse. Et oui, en effet, c'était pas une forêt d'écorce, mais bien une forêt de sol que je voulais dire. Merci Père Mamax de m'avoir corrigé. Non, je ne suis pas schizophrène du tout. Avant, j'étais schizophrène. Maintenant, nous allons beaucoup mieux. Voilà, tous les petits cordages qui vont bien. Alors là, en plus du cordage, j'ai réutilisé le bois que j'ai replié sur lui-même pour le reprendre. Comme ça, ça fait un bon ligament. Il n'est pas que tout seul, on peut utiliser du bambou aussi, ça marche bien pour faire des barrières. Et puis un gros zéier qui est devenu un fin zéier. Il a subi une taille. Alors pourquoi cette taille? Déjà parce qu'il fallait que les gens puissent circuler, tout simplement. J'ai pas taillé comme un bourrin n'importe comment. Je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qu'on a fait là. Là ici, j'ai pris une branche, les grosses branches, les vieilles branches, qui partaient le plus vers le bas, qui ont tendance même limite à marcoter. Il y en a une qui d'ailleurs est partie au marcotage, enfin, déjà en bouturage.
Et là ici, je sais pas si on va bien voir, ici c'est du bois plus clair, c'est du bois de cette année. Donc là c'est surtout en boule, hein. Le bois de cette année, lui c'est du bois de l'année dernière en fait, qui porte les fruits. Et ça c'est le bois de cette année qui portera les fruits l'année prochaine. Donc ceux-là, je les laisse. Là ici je le coupe, j'ai coupé là parce que là sur cette branche, pardon, on va cadrer, ce sera pas mal. Je l'ai coupé là parce que sur cette branche qui est là, il y a encore des fruits qui sont cueillables, hein, donc j'aurais pu couper ça et nettoyer, mais au bout, il y a du bois de cette année et ça part vers le haut, donc l'année prochaine avec le poids, il sera un peu plus à la place du bois que j'ai coupé, quoi. Et toutes les branches qui partent vers le haut, les grosses, je les ai coupées et j'ai laissé à chaque fois 1 ou 2 bras avec du bois de cette année pour faire 1 ou 2 bras de fructification l'année prochaine. C'est que à cœur que j'ai laissé les plus jeunes branches qui feront la structure de l'année prochaine et de l'année d'après. Et revoilà la pluie. Donc comme ça c'est plus facile à cueillir aussi que de rester accroupi, à cueillir une grappe, à soulever les machins. Là j'ai coupé tout, je pose tout sur la table, je mets mes grappes directes dans les petits sachets ou je les égrène dans des petites boîtes pour ce qui va en congélation ou en tupperware. Puis tout le reste ça part en confiture. Et une fois que j'ai nettoyé tout ça, mettons si j'avais coupé cette branche là, tout le bois d'il y a 2 ans, ici, ici, j'aurais coupé quelques tronçons, on va dire 20-30 cm chacun. Je les aurais enfoncés aux 2 tiers dans de la terre très humide, terreau très humide, et ça fait mes boutures pour l'année prochaine. Et toutes les branches que j'ai taillées, hein, il y en a énormément, hein, je peux vous montrer. Je ne vais pas vous montrer dans la maison puisque la lumière elle est pas terrible. Et puis que comme il pleut, les sols ils sont pas faits, donc j'ai pas envie de montrer ça là. J'allais dire à la France entière, mais à tout internet, toute la planète. Et tu vois, à chaque fois j'essaye de garder le maximum de bois de cette année. Je ferai un maximum de fruits l'année prochaine. Et puis potentiellement, dans 1 an, mais surtout dans 2 ans, j'aurai les fruits des prochaines boutures. Donc voilà, la pluie. Tout plein des choux. Encore de la berce, encore de la cansaude, encore des choux qui ont un petit peu du mal à pousser, en tout cas moins bien que le bouton d'or. Ici c'est absolument pas paillé. Hein. Alors il est censé y avoir des haricots, j'en ai vu sortir mais ils ont dû se faire dégommer. Une grande partie. On a là, c'est pas trop vilain. Mais dans l'ensemble, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des choux cabus qui ont été semés, ouais, pour un petit haricot. Ça c'est l'haricot nain. Il y en a quand même quelques-uns, ça va. Les petits pois, non, hein, pas plus. Les fèves là, ça commence à être pas mal. Les gousses commencent à devenir... Ah, celle-là elle est bonne à cueillir. Donc je ferai une récolte quand il sera un peu plus sec. Il y a des pommes de terre aussi qui commencent à être sympas. Le fenouil qui commence à bien pousser. Fenouil sauvage toujours. Cet arbre là, pour ceux qui ne reconnaissent pas, c'est un châtaignier. Il y a un grand puits de lumière d'un coup. Hein. J'ai fait tout plein de piquets là pour faire mon parcours autour de mon potager. Pour cette zone là, je voulais pas que les gens ils se prennent les pieds dans les ronces. Et il y a des fraises qui poussent dans le passage, etc. Là, du coup, ma friche, tout ce que j'ai nettoyé dans les allées, je le jette là. C'est vite que ça repousse. J'ai utilisé là, on a du houblon. Du coup, je suis encore là-bas au-dessus. Ouais, ça mouille bien. Hein. C'est le nord. Bon, il paraît que dans 1 semaine, c'est l'été. Vivement. Vivement qu'on se tape des bons orages d'été parce que là, ça commence à être sec. Hein. Encore quelques petites fraises qui se ramènent là. Hein, ramène ta fraise. Petite bourrache. Là ici c'est le baobab. Donc il y a encore un petit peu de l'ail et de l'oignon, mais vraiment ça a souffert. Il y a de la betterave. Là c'est de la betterave orange. Je sais pas si on va bien voir les couleurs. Il y a de la capucine aussi. Là à côté le carré rouge, les choux rouges sont pas mal. Les pommes de terre qui n'ont rien à y faire sont pas mal. Il y a de la bourrache. Oignons et échalotes, eux ils se portent bien. Les petites betteraves en semis et en repiquage, ils sont pas mal non plus. Bon, je vous fais pas le zoom parce que là, je vais même mettre la capuche, ça commence à taper dans le cou, c'est froid. Là, ici des tomates tout du long, des haricots beurre à rame juste derrière, une ligne de salade rouge devant. Là au milieu, toujours les pieds des choux de Bruxelles
qui font de magnifiques siliques. Avec plein de graines si ça pourrit pas avec la flotte. Là devant, quelques fleurs de capucine toujours, un petit peu de labourage sur les bords. De labourage de la corsoude, cousine. Cornichons, un concombre. Pareil, une petite ligne de salade, c'est pas trop vilaine. Quelques fleurs. Comme michotti, c'est pas beau. Là du coup, j'ai nettoyé mes allées. Après avoir fait le repaillage. Bon, en partie, hein, là j'ai pas tout mis parce que là-dedans j'ai du semis, donc j'ai fait un fin paillage pour que les graines elles puissent quand même passer au travers. Et tout ce que j'ai en trop, je l'ai mis là, j'ai rebuté les pommes de terre qui étaient ici, j'ai rebuté les pommes de terre qui étaient là. Donc on est pas mal. Encore des fraises, c'est la période des fruits rouges. Hein. Fraises, cerises, groseilles. Les cassis aussi commencent à être prêts de l'autre côté. Ah, je vous ferai peut-être un petit tour des fruitiers. Il y a du monde. Là les petits pois walou. Des haricots que j'ai semés, ah ouais, ça commence à sortir. Check, check, check. Ouais, ça remplacera les petits pois, hein, toute une ligne. Des haricots nains. Des physalis. Donc là c'est pareil, normalement il y a de la carotte, il y a du navet, il y a du radis, de la salade, des trucs comme ça qui ont été semés. Quelques courgettes. Mais ah si, quand même peut-être quelques radis là qui... Il y a quand même 3 petits trucs qui commencent à sortir. Pas énorme, mais voilà, c'est la saison qui veut ça, je pense. Un pied de tomate qui est tombé. Avec le début cassé même. Comment il est souple. Il a plié. Trop de flotte. Mais bon, voilà. Hein. Feuilles qu'on cramait. Les pieds sont bien. Les nouvelles feuilles, elles sont une belle couleur, elles ont une belle densité. Elles sont bien trapues. Donc voilà, ça c'est tout ce qui a souffert d'avoir été en serre et d'être sorti confronté aux éléments réels de la nature. Hein. Tu vois comment ça a souffert, les vieilles feuilles elles ont cramé. Hein. Mais voilà, ce qui compte c'est les nouvelles. C'est ça qui va te donner la santé de ta plante. Celle-là elle n'est pas encore trop attaquée par le changement. Un petit peu. Mais c'est pas grave. Donc arrêtez de vous inquiéter quand vous mettez vos plans, ça c'est sur Facebook, les gens. Hein. Prenez la peine de faire un tour sur Facebook avant de poster vos questions. Et vous aurez déjà votre réponse avant même de polluer. Littéralement, hein, c'est pas de polluer mon fil d'activité, ça je m'en bats les steaks, pour rester poli. Je vous ferai une vidéo, là, je viens encore de voir sur Thinkerview, et une autre vidéo explicative, ça fait 15 000 fois que les gens expliquent sur cette chaîne ce que c'est qu'un texto, ce que c'est qu'un SMS, ce que c'est qu'un mail. Tous ces trucs soi-disant dématérialisés. On voit le volume de matériaux, de minéraux, de mines, de souffrances qu'il faut pour dématérialiser. Alors oui, là ce que je vous filme là, c'est avec une de ces saloperies hein, qui dématérialise, qui est bien matériel, qui est lourde. Ouais, j'en ferai une vidéo sur ça. Sur les dissonances cognitives. Ça, ce sera peut-être le thème de cette journée. Parce que j'adore mon propriétaire. Mais aujourd'hui, je dois avouer que je ne l'ai pas maudit, parce que voilà, je connais sa définition du terme propre et moi-même je l'ai eu, donc voilà, je le juge aussi, mais je le pardonne. Les gens qui te prennent pour leur esclave, ils étaient déjà jugés depuis longtemps, ils ont été pardonnés. Maintenant, quand le comportement confirme le jugement initial, et que le jugement initial n'est pas joyeux comme ce bonhomme qui voulait absolument des cerises gratuites et qui va pour m'insulter, là non. Moi je ferme la porte. Donc la porte est toujours ouverte à tout le monde. Et après les insultes, elle était encore restée ouverte. Hein. Mais il n'est pas venu. Et ça c'est du gaspillage. Aussi bien de temps, d'énergie que de nourriture. C'est du manque de respect total du vivant. Dans son ensemble. Les gens comme ça, j'ai envie de dire, t'aimes pas le vivant, quitte la vie. Je souhaite de mal à personne, hein, mais je retiens personne non plus. Ta vie elle est foireuse, soit tu fais en sorte qu'elle s'améliore, mais tu n'accuses pas les autres d'avoir une vie foireuse. Tu as la vie que tu récoltes ce que tu as semé encore. Hein. C'est toujours ces questions de vibrations cosmiques là. Parce que ça c'est un mec, il y croit en plus, tu vois, le mec il vient de parler de minimaliste. Alors après je sais pas s'il est mythomane et qu'il se raconte des histoires ou quoi ou qu'est-ce, mais quand tu vends des engins de chantier, alors ça soi-disant un retraité, mais ils vendent des engins de chantier, mais il faut voir les trucs qui sont plus lourds que les tracteurs que j'ai déjà vus dans les pâtures ici, qui sont déjà surdimensionnés quoi.
Soi-disant, hein, j'ai jamais vu aucun de ces mails de commande. À chaque fois, ils montent des pages Wikipédia pour montrer c'est quoi un tracteur, enfin un engin de chantier. Comme si j'en avais jamais vu. Bref. Donc voilà. Dissonance cognitive. Je lutte contre ça. J'ai conscience de ce que c'est que de l'horreur, par exemple, d'avoir une voiture, de mettre de l'essence ou un véhicule totalement électrique SUV qui pèse une tonne. Voilà, j'ai fait le choix de ne plus avoir de voiture. Pour plus avoir ces dissonances. Vous voyez, ça me rend bien des services. Ça me rendait bien des services d'avoir une voiture. Mais ça me mettait pas heureux. Mais alors pas du tout. Donc pour lutter contre cette dissonance cognitive, tu sais que dissonance cognitive, pour ceux qui connaissent pas en fait le mot, c'est t'as la tête qui pense quelque chose et puis les mains qui sont obligées de faire l'opposé. Style t'es écolo, mais pour gagner ta croûte, t'es obligé de bosser dans une boîte de pétrochimie. Voilà, ton cerveau, il y a des trucs qui sonnent pas juste, des dissonances donc cognitives. C'est la cognition, c'est ce qui concerne les idées, le cerveau, le fonctionnement, quoi. Donc dans les dissonances cognitives, t'es dans le nord, il pleut et tu vas rhabiller un ballot de paille tout complet avec du basilic, du poivron, encore de l'aubergine, encore de la tomate, encore de la courge. Et puis quand tu te penches un peu, tu vois, tiens, un petit basilic qui s'est fait dégommer en une nuit. J'en avais mis que 3. Hein. Lui, tu vois, les feuilles, elles ont volé. Bon, heureusement, je l'avais enterré profond, donc j'ai pu le ressortir un petit peu. Mais lui, pareil, il a un petit peu souffert. Mais voilà, il est encore là. On verra dans 2 nuits. Donc là, du coup, je lui ai remis de la menthe. Je suis pas convaincu que ça fasse quelque chose. Ça vienne perturber l'odorat, mais bon, c'est la repérer l'adresse, la limace ou l'escargot qui sont venus là. Bon, les poivrons, ils se sont fait attaquer, mais je m'en fais pas trop pour eux là. Ils ont de la feuille. Ça, c'est les tomates que j'ai laissées en place. Celle-là et celle-là. Et celle-là, mais celle-là, il n'y aura rien qui repartira. Mais du coup, j'en ai remis des nouvelles par derrière. Celle-là, non, du coup, qu'elle est encore là un peu, j'ai pas la place. Elle a l'air de bien redémarrer, on verra bien. Et celle-là, pareil, je l'ai pas redoublée. Mais sinon, voilà, ce truc-là, j'en ai remis une autre derrière. Faut pas chipoter, hein. À un moment donné. Donc, avec cette météo, pourtant, j'ai regardé. Hein, hier, il a fait beau et c'était annoncé. Tout le reste du week-end, c'est de la flotte. J'ai pas eu peur, j'ai malgré ça repaillé. J'ai remis des plantes dans mon ballot de paille, donc je disais. J'ai refait des semis, encore et toujours. Il y a carottes, des machins. Il n'y a rien qui prend. Ou voilà, sur 1000 graines de carottes semées, j'ai dû en avoir 4 qui germent. Bon c'est tout. On se rattrapera sur les radis. C'est d'autres racines. Là ici c'est pareil, j'ai rajouté un petit peu de compost de broyat de bois. Donc là-dedans je vais ramener les dernières pommes de terre qui sont en train de germer dans la serre à l'entrée. Dans tous les petits espacements vides, là, à peu près à 50 cm les uns des autres. Regarde ça, ce pied de bourrache. Fait penser au pied de tournesol à Picro. Tu sais qu'il a mis dans ses tourillons, je sais pas si tu connais sa chaîne. Je te mets un petit lien là-haut à droite là. Sur la vidéo, il te montre dans son poulager, je crois. Il a fait pousser des tournesols dans des tuteurs à tomates en spirale, là, comme ceux que j'ai utilisés vers les concombres là-bas. Et en fait, le pied de tournesol, il est tellement large qu'il remplit la spirale. Heureusement que j'ai pas mis une spirale, parce que là, mon pied de bourrage, il serait coincé dedans. Regarde le bleu pét... Ouais, c'est énorme. Ça va, pour une fois, la couleur est assez fidèle sur l'écran. Et ouais, je confirme que ce soit sur mon écran ou une fois que c'est sur internet, c'est les mêmes couleurs. Donc ça vient de la correction du téléphone. Mais là, on a une belle lumière, apparemment, les couleurs sont fidèles. Je suis trop tard. Et puis oui, dans les trucs dissonants, ouais, tous les ans, on essaye de faire la chayotte, la Christophine, et puis ça foire, ça marche pas, ça veut rien donner. Et puis là, cette année, on a dit on fait pas. Et celle qu'on avait mis l'année dernière, elle est bien repartie, là, il y a 1, 2, 3, 4 pieds. Sur celle-là, il y en avait une blanche et une verte. Et puis il y a celui-là qui est reparti, qu'on n'y a rien demandé à personne. Bon, là, par contre, on avait mis des butternuts, ça s'est fait dégommer. Donc là, à l'intérieur, j'ai remis des petits choux au début. Sur la fin, il y a trop, je pense qu'il n'y aura pas assez de lumière, c'est pas la peine. Donc j'ai remis quelques petits choux ici. Mais voilà, les patates, les pommes de terre, ça se fait dégommer.
Là c'est pareil, il y avait un pied de pomme de... Voilà, il reste ça du pied de pomme de terre. Ça s'est fait dégommer. Alors j'imagine les limaces encore une fois. Hein. C'est la bête noire d'internet en ce moment, donc autant les continuer à les charger. Et là ici un petit pied de butternut. Et là ici un petit pied de butternut. Et ça, je n'ai même plus identifié si c'est un haricot. Peut-être bien. Je serais pu dire. Après, mercurial. Mais bon voilà, il y avait 6 pieds de butternut, il ne reste plus que 2. Donc heureusement il y a les chayotes qui vont prendre la relève. Ici, le petit cornichon. Après les concombres. C'est pas trop vilain. Une petite salade devant. C'est pas trop vilain. C'est des choses qu'on veut moins. Bouton d'or et... ouais, quelque chose. Je pense que c'est de la mélisse ou du lamier. J'ai pas eu le temps de sentir. Ah, un pied de cornichon qui n'a pas pris. Celui-là, c'est un qu'on a acheté. Quand on n'arrivait pas à faire nos semis, on commence à faire des petites fleurs. Cornichon de Paris. Que des cornichons de Paris. Des salades. Non, je crois pas qu'ici les 2 pieds de cornichons aient survécu. Ah, il y a quand même 3-4 pieds qui ont souffert, mais bon, 2, 3, 15... sur une trentaine de pieds, ça va. La petite mille-pas. Qu'est-ce que ça dit? Ben, ça dit que les haricots kilomètres, ils poussotent, mais ils sont encore là. Ils ne sont pas tous dégommés. Ici, il y avait 3-4 pieds, il n'y en a plus qu'un. 3-4 pieds, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bon ça va, c'est encore là. Là ici on va dans le SOS tomate, ben, on voit qu'il y a un toit, la terre elle est toute sèche, bon après c'est tout sec. À 5 cm de profondeur t'as de l'humidité, c'est pas mouillé mais c'est humide. Donc là je vais gratter un petit peu, passer, j'allais dire un petit coup de griffe mais avec la main, fatiguer un petit peu les liserons surtout, essayer peut-être d'avoir le plus de racines possible, et puis remettre une petite couche de paillage comme j'ai au début de la vidéo là. Il y a le tas qui va être compost et puis il y a le tas de broyat de bois qui va revenir, et il en reste encore un peu. Sinon bah, là-bas derrière, est-ce que je vais arriver? Ouais, fais le tour. Feignasse Maxime, fais le tour. Les premières fèves, ça se fait croquer, c'est que ça doit pas tarder à être bon. Ouais, il y en a des petites, il y en a des moins petites. Là, pareil, hein, il y a des tomates là-bas qui poussent dans le coin, il y a le chou rave de l'année dernière qui finit de faire ses fleurs. J'ai vu des siliques, mais là bien sûr quand je les cherche, je les trouve plus. Je vais suivre la tige, voilà là-bas. Peut-être faire un petit zoom à la main. Et c'est pas énorme, hein. Mais la moitié déjà qui s'est ressemée. Encore quelques fleurs. On a des petits choux cabus, si ma mémoire est bonne ici, je sais plus. Je consulte un peu plus souvent le cahier, c'est Laetitia qui les a fait ces choux. Le seul pied de fève qui tient tout droit debout, il fait des fèves ridicules. C'est peut-être pour ça que les autres sont couchés en fait, hein, c'est le poil de leurs fruits. Et puis bah, ces tomates. Il y a un petit peu de la taille de gourmand à faire. Mais comme je me suis bien amusé avec mon bouturage, bah, je vais attendre que les gourmands ils soient assez développés. Ah merde, celui-là je ne l'ai pas vu. Donc, je l'ai laissé exprès, je ne sais plus. On est sur le bord donc il peut se développer un peu plus. Ouais, c'est ça. Et voilà, là celui-là il va falloir que je le dégomme. Ça commence à faire un peu trop touffu. Voilà, l'air il circule pas. S'il y a un peu de chaleur et d'humidité, ça met le mildiou assuré là-dessus. Mais dans l'ensemble, même celles qui ont souffert au repiquage, qui ont été tordues, pliées, etc., eh ben, continue de faire des feuilles. C'est quand même résilient, hein, le vivant. Tant qu'il y a de la vie, ça appelle la vie, on a l'impression. Ah, petit déchet plastique qui a pu être là. Donc là c'est pareil, je mets des petits obstacles pour motiver les gens à ne pas passer par là
Voilà, les fèves elles sont dans l'allée, donc c'est pas génial. Donc les gens ils se sont baladés, bah voilà, ici ils voient qu'il y a un truc là au milieu, bah ils vont plutôt prendre cette allée là ou cette allée là. Là ici ils se sont baladés tranquilles dans les allées. Ça plaît bien, il y a même des gens qui sont venus de l'année dernière. Une dame qui était venue, qui a ramené son mari cette année avec elle. Des discussions intéressantes sur le jardin, sur les techniques de jardinage. On a pu critiquer le coup de la tonte des orties tous ensemble, parce que nous sommes tous déjà éco-jardiniers. Le premier visiteur était un nouveau venu dans le club. Il aura sa plaque que cette année au mois d'octobre, mais il est déjà au courant que, comme moi à l'époque, il y a 2-3 ans, qui rentrait dans le réseau, qu'il était accepté comme protecteur de la biodiversité. C'est comme ça que je nous considère en grande partie. Je fais pas que ça, mais c'est quand même le cœur de l'éco-jardin. Qui dit groseille rouge, rose, on va pas tarder à faire du marcottage, enfin du bouturage de groseilliers roses. Mais pour moi, hein, d'abord. Et les pieds que j'aurai en surplus, parce que pour l'instant, mine de rien, un petit parcours sur le potager. On dirait presque le mien. Un petit peu plus propre quand même. Et voilà, ce qu'il y a souvent loin des yeux, loin du cœur, sous nos pieds, qu'on maîtrise, pas toujours, mais qu'on méprise beaucoup plus. Donc vous l'aurez compris, oula, c'est très humide. Pourquoi il focus plus? C'est quoi le délire? Voilà, ma petite jungle. Donc là il y a des pépettes qu'on entend plaindre, les pauvres elles sont enfermées. Elles n'ont pas le droit de sortir pendant les portes ouvertes. Bah ouais. Et si vous remarquez, il n'y a qu'un canard, une canne, une oie et un jar. Il manque une canne. Elle est toujours occupée, elle n'est pas enfermée. En train de faire sa couvade. Ici on a nos copines galinettes qui, elles sont bien sages dans leur basse-cour. Notre coq qui s'est volé donc dans n'importe quel potager, dans n'importe quelle basse-cour, rien ne l'arrête. Et les poulettes qui elles ne veulent pas rentrer dans le poulailler avec les oies. Et puis si on les met dans le poulailler avec les autres poules, elles passent au travers des grillages. On dirait pas, hein. Il y a une bonne grosse poule. Mais c'est que de la plume. C'est que de la plume. Elle est pépette. Ah, c'est de la bonne grosse poule. Mais c'est bien en chair, quoi. Ça, tu vois la taille des pattes. C'est des grosses pattes trapues et elle a des toutes petites pattes fines. Si elle faisait le même poids que les grosses mémères là-bas, elle se casserait les orteils, je pense. Les doigts, les griffes, je sais pas comment on dit. C'est bon la benoîte, hein. Et voilà, quoi, tu peux marcher à côté de tes poules, elles s'enfuient pas, elles sont super géniales. C'est des amours. On va faire un petit peu le tour quand même. Je vous montre un petit parcours pédagogique. Ah, j'ai pas tout fait, il y en a qui... Je suis passé vite fait devant. Donc là, c'était le verger. Et là, on va parler un petit peu de l'allée d'essence locale. Voilà, donc si vous voulez voir plus en détail, vous êtes les bienvenus à la maison. Prenez note au 33 rue Roger Salandreau, 59 243 à Carouble. Venez vous prendre une petite averse presque estivale, rafraîchissante. Parce que je dois avouer qu'elle m'a fait du bien cette petite pluie sur la tête. Il y a des gens, la pluie ça les met de mauvaise humeur, moi c'est les gens qui me mettent de mauvaise humeur et la pluie elle me plaît. Je dis les gens, non, non. 1, 2 gens de temps en temps qui viennent m'embêter. Et ceux-là c'est tout, hein, quand on peut on les met loin. Quand c'est des gens comme les propriétaires, c'est tout. C'est un choix, j'ai fait le choix d'avoir ce propriétaire-là, je savais comment il était. Donc j'assume ce choix. Et même si c'est double boulot que simplement arracher les orties et que là je dois tout ramasser et faire des gros tas. Ouais, parce que, ouais, vite fait. Je montre quand même un peu ce que j'ai fait. Hein.
J'ai gratté tout le, j'allais dire le BRF, le broyat que je pouvais récupérer, je l'ai mis là. Bon, les poules, elles ont commencé à le gratter. Je voulais mettre ça au jardin. Mais voilà, j'avais fini sur ça. Parce que juste après, ben, à un moment donné dans la vidéo, on voit il y a deux jambes qui arrivent là. C'était mon premier visiteur des journées portes ouvertes. Et je me suis fini sur ça tout à l'heure, à l'intro. Et bref, encore une fois, l'univers y vibre. J'ai toujours remarqué que quand les gens ils faisaient des bêtises, il leur arrivait des bricoles dans la vie. Pour moi, c'est une bêtise, une hérésie de continuer de passer une tondeuse, un rotobroyeur. Systématiquement, tu vas de tout foutre à plat, sans aucune différenciation. Là, il y avait des fleurs, là, il y avait de la veste, tout ça. Ok, là, il y avait un gros tas d'orties. Mais tu aurais pu juste gérer le gros tas d'orties là, la touffe d'orties qui te déplaisait là, me laisser la petite touffe d'ortie que j'avais 3 branches à acheter, arracher, juste, voilà, elles étaient là. Et tout le reste ici, il n'y avait plus une seule ortie. Il y avait plein de fleurs, plein de pissenlits, plein de diversité de plantes différentes. Et il en reste encore quelques-uns. Hein. J'ai passé le coup de râteau pour enlever le plus gros. Il y a encore l'ortie, attends. Hein. Je dis pas, hein. Jamais, au grand jamais, je n'ai éradiqué l'ortie avec juste un paillage. Mais franchement, quand tu compares par rapport à ce qu'il y avait là, c'était le jour et la nuit. Bref, comme je disais, quand on fait des bêtises, en général, on finit par s'en mordre les doigts. Tu utilises un outil mécanique, un moteur thermique. En plus, qu'est-ce qui se passe? T'as aucun contrôle sur la force que tu lui envoies, hein. C'est le moteur qui gère tout. Puis quand t'as ce genre de petits bouts d'ardoise, là tu vois j'ai des champignons qui sèchent. Là tu passes à côté d'un petit mur, là ici c'était un parking avant, hein. T'as ce genre de truc là, t'as aucun contrôle. Et puis quand t'as ton fil qui vient taper un petit caillou et que ping, le petit caillou il vole jusqu'à là où tu t'es garé, Carglass répare, Carglass remplace, mais Carglass il nettoie pas sur place, hein. Là tu vois ce que je veux dire? Là c'est un endroit où les gens ils viennent chez moi. Alors c'est du verre sécurité machin, voilà, c'est... Je risque pas de me couper avec ça. Mais si quelqu'un vient rouler à vélo sur ça, je garantis pas qu'il va pas repartir avec une crevaison quoi. Des gens bien. Mais pas parfait, comme tout le monde. Ah voilà, ça fait partie des choix. On les assume. On assume les choix des autres des fois, hein, quand on est un peu dépendant d'avoir un toit sur la tête et qu'on n'est pas propriétaire. Ça fait partie des choses qu'il faut accepter. Mais par contre, un emmerdeur, client du travail de ma femme, le mec il a rien d'autre dans sa vie que des gens, que des relations clientèle, fournisseurs. Il est tout le temps client, donc il se croit pour le roi. Ben forcément quand tu interagis avec des gens qui sont vrais comme moi, qui sont pas là pour vendre quelque chose, ben moi j'ai pas peur de louper ma vente. Donc oui, je vais être sincère avec toi. Et si la sincérité tu n'y es pas habitué, des fois ça peut piquer, hein. Comme la première fois que tu prends un enfant pourri gâté, que tu lui dis non, il fait une grosse colère. Ben, c'est comme ça que ce monsieur-là, pour moi, réagit. C'est dommage pour lui, mais moi voilà, je suis sur 44 ans, je suis plus là pour rattraper. Je peux éduquer des jeunes, mais je peux pas rattraper l'éducation d'un retraité, quoi. Donc des gens comme ça qui me vampirisent, qui me pompent mon temps, qui est mon énergie, qui est mon sang, qui est mon gagne-pain, c'est mon temps, c'est ça, c'est tout c'est la seule richesse que j'ai dans ma vie, quoi. Monsieur, on va pas donner ton nom parce qu'on est sur internet et je te veux aucun mal parce que je connais internet, des fois les gens ils réagissent à l'excès sur le harcèlement. Mais monsieur qui aime bien les tasses rouges au restaurant de ma femme, on va dire. C'est pareil, c'est des caprices. Quand tu viens chez moi, moi ma femme elle a voulu faire la vaisselle pour que tu aies une tasse rouge propre la dernière fois que tu es venu. C'est pas dans nos habitudes, hein, de s'oublier aux cas de volonté comme ça, des caprices esthétiques. Donc des gens comme ça, j'en veux pas chez moi. Donc oui, la porte est toujours ouverte, grande ouverte. Mais des gens comme ça, non. Moi, je n'ai pas de temps à gaspiller. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de mérite. Après, comme je disais, 1 kilo de cerises que j'ai perdu 1 heure pour lui. Mais heureusement, j'ai trouvé quelqu'un pour... Mais encore de l'énergie que j'ai dû dépenser pour ne pas gaspiller ce kilo de cerises. Et pour faire plaisir à quelqu'un. Qui est beaucoup plus méritant à l'arrivée. Mais enfin bon, sur ce, je vous dis encore une fois, attention à ce que vous mettez dans la terre. Ça changera des bisous de l'intro. Respectez-la. Et à tantôt.